difficultés. De façon globale, il semble qu'il y a un problème de gouvernance. Et la dernière actualité à la SNH en est, il me semble, une parfaite illustration, où on voit un président du conseil d'administration qui convoque un conseil d'administration, effectivement, au siège de la Société nationale des hydrocarbures, comme c'est très souvent le cas. Et lorsque les administrateurs arrivent au portail, on leur dit qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils sont obligés de repartir au point où le président du conseil d'administration est obligé de convoquer un nouveau conseil d'administration le 24 prochain, et cette fois-là, à la présidence de la République, où il est secrétaire général à la présidence de la République. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Vous, comment vous analysez ça, vous, du RDPC? Est-ce que des fois, en regardant cela, vous dites, mais ces gens-là, ils ne nous aident pas beaucoup? Non. Avant d'en arriver là, je pense que, comme Menkefa vient de dire, si l'État était défaillant, vous, les parents, vous aussi, vous allez baisser les bras parce que l'État n'a pas prévu quelque chose pour votre enfant. Il faut faire attention. Il faut enlever cette mentalité, n'est-ce pas, des travailleurs et inculquer la mentalité des créateurs de travail. Des débrouillards. Si, non, pas débrouillard, quelqu'un de débrouillard, vous avez le l'OBC. Le simple fait d'avoir les arachides, de vendre les arachides. J'ai vu les milliardaires qui parlent de vendre les arachides de façon mieux organisée. Ça peut vous rapporter. Il faut qu'on enlève cette histoire que lorsque vous quittez l'école, vous devez aller travailler ailleurs pour gagner un salaire. Un salarié n'a jamais été riche dans ce monde. Il faut devenir créateur pour créer des emplois et employer les autres. Dans tous les cas. Mais pour cela, il faut déjà avoir terminé ses études. Non, mais pourquoi pas? Gabon, c'est le seul pays. Sauf si on a le dire que l'enfant sait lire, écrire et compter. Vous savez pourquoi on a dit que le docteur, ça vaut pas la peine de faire le doctorat? On a vu les docteurs PhD marcher en route pour chercher le travail. Et ça, c'est normal, ça. Les gens qui ont le PhD, doctorat d'État, marcher contre l'État pour chercher le travail. Ça, c'est la mentalité du travailleur, c'est ce que je dis. Eux, ils doivent être des créateurs du travail à cause de leur niveau. Dans tous les cas, revenons à la SNH. Ouais. On a vu ça par les réseaux sociaux que il y avait eu conseil d'administration le 17 qui n'a pas eu lieu parce que le porte est fermé. Bon, ça reste à vérifier, moi je ne peux pas confirmer. Et on a vu également une lettre stylée, n'est-ce pas, du ministre d'État, secrétaire général à la présidence pour convoquer une réunion. Ce que je remarque avec cette lettre, le fait que ce n'est pas sur en tête de la SNH. C'est en tête de la présidente de la République. Qui me fait croire qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un conseil d'administration. Parce que vous bien regarder, il n'a pas signé comme PCA. Mais tu vois, en tête, n'est-ce pas, c'est le président de la République. Donc ça veut dire que la réunion qu'il a en train de convoquer n'a rien à faire avec peut-être le conseil d'administration. C'est tout à fait normal que avant de poursuivre, après avoir fait 30 ans dans un poste, n'est-ce pas, il est de temps, n'est-ce pas, de le changer. Moi, je trouve ça bien que le père Moudiki laisse la place. N'est-ce pas, quelqu'un plus jeune qui peut continuer. C'est pas sa maison. C'est vrai, c'est pas sa maison. Mais il faut noter que on a un problème de texte en cette matière parce que le texte qui sanctionne, n'est-ce pas, pour justifier de rester en place, n'a pas de sanction. On sait qu'il y a 54 PCA ou DG qu'on devait remplacer, on n'a pas pu faire. Mais ils sont là, dans l'impunité, mais c'est à cause qu'il n'y a pas de sanction. Pour rester là, qui peut oser, n'est-ce pas, les attaquer personne? Et moi, je suis de ceux que, quand vous constatez que ça ne va pas, sur le plan administratif, tout un Camerounais a le droit de rester en justice pour demander le redressement, pour demander que les choses soient corrigées. Mais je constate que tous ceux qui parlent là, même les avocats qui bavardent beaucoup là, personne n'ose pas faire. Il faut le faire. Donc l'administration n'est pas parfaite. Nous ne sommes pas au paradis. Les gens peuvent faire des erreurs, c'est normal. Mais lorsque vous constatez qu'un administrateur est en train de poser un acte qui n'est pas normal, il faut faire ce qui est normal, en restant en justice, à la justice. Il faut saisir le tribunal administratif. C'est ça que moi j'attends quoi.
que de parler. Parce que lorsqu'on parle seulement, ça crée la haine. Et lorsqu'une société, n'est-ce pas, est minée par la haine, rien ne peut marcher. Rien. Alors, je voudrais juste préciser, puisque vous avez indiqué tout à l'heure que le document qui circule porte plutôt en tête de la présidence de la République et non de la SNH, je dois vous rappeler, si vous vous souvenez de l'affaire Savannah. Dans l'affaire Savannah, vous vous souvenez que ça avait provoqué une crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Au point où le président de la République a donné quitus au SGPR, justement, pour aller régler cette affaire au Tchad. Souvenez-vous également qu'au sorti, pour régler définitivement cette crise-là, le Cameroun avait décidé de geler l'accord qui avait été passé le 19 avril 2023. Et pour cela, à la fin, donc, il y avait eu gel des transactions donc, de cet accord du 19 avril, et le document qui annonçait cela et qui était signé du SGPR, PCA de la SNH, portait également l'entête de la présidence de la République, non, la SNH. Non, mais est-ce que... Non, il a plusieurs casquettes, c'est vrai. Mais il faut regarder la qualité en bas. En quelle qualité il a signé sur papier en tête la présidence. Okay. C'est secrétaire général. Et il ne faut pas mélanger l'histoire de Savannah avec SNH. Parce que l'histoire de Savannah, c'est vraiment, on n'a pas respecté le droit de préemption. On n'a pas respecté. Donc, la transaction était illégale. Donc, le Tchad avait raison, n'est-ce pas, de s'énerver. C'est tout à fait normal. Mais apparemment, ça a été corrigé, ça marche déjà. Mais pour SNH, pourquoi on a refusé dans le conseil d'administration? C'est pas normal. Parce que la loi prévoit comment on convoque un conseil d'administration. S'il a été convoqué dans les normes, c'est tout à fait normal que ça devait se tenir. Qui a peur? Dans tous les cas, l'administrateur DG doit toujours avoir confiance à son conseil. N'est-ce pas, que de fermer la porte. Maître Augustin Gueffak, quelle est l'analyse que vous faites de cette crise au sein de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun? Il faut rappeler quand même que c'est une structure qui est présentée comme le bras séculier de l'État en matière d'exploration et d'exploitation du gaz et du pétrole au Cameroun, et qui, il faut le rappeler, l'année dernière ou en 2022 a versé plus de 10 milliards de francs CFA à l'État en termes, en tout cas autour de 10 milliards de francs CFA à l'État en termes d'impôts sur les sociétés. C'est une structure qui mobilise quand même beaucoup de milliards de francs CFA et pour laquelle le chef de l'État en réalité ne devrait pas garder son silence comme c'est le cas sur les autres affaires de la République. Duval, c'est un petit dossier. C'est un petit dossier juste parce que personne ne comprend, ou bien les gens refusent de comprendre que M. Adolphe Modiki, il rend compte uniquement du président de la République. Il ne traite pas avec des individus, mais il traite directement avec le président de la République. S'il s'arc-boute, en tout cas, s'il est là et que personne ne peut traverser son portail, c'est parce qu'on sait que le président de la République n'a pas autorisé. Donc il veut voir... Il faut que le président leur donne d'ouvrir le portail, la SNH, pour que se tienne le conseil d'administration. Seul le président de la République doit lui dire ce qu'il doit faire. Et ça prouve que ceux qui remettent en cause les pouvoirs des instructions ou bien des missions à la présidence de la République, ils sont en train de se révéler davantage. C'est ce que je peux comprendre. Et moi, l'ayant interrogé une fois dans ma vie... Donc c'est la mort définitive des hautes instructions. L'ayant interrogé une fois dans ma vie et que me l'ait dit en face que je ne rends compte en cette matière qu'au président de la République, je comprends donc qu'il n'a pas à s'expliquer devant ceux à qui le président de la République n'a pas donné mandat. Selon lui, c'est comme ça que je comprends. Bon, ceux du RBA, on a la chance d'avoir un digne représentant du RDPC, que lui aussi il balbutie comme nous qui sommes très loin en bas. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, nous attendons, parce qu'en lisant le communiqué, il dit bien que à la suite du communiqué du 17, il reporte cela au 24. Oui. Bon, si ça n'a pas réussi le 17, nous ne pensons pas que c'est le 24 que ça va réussir. Oui, mais cette fois-là, au moins, le conseil d'administration va se tenir, puisque l'administrateur directeur général de la SNH ne viendra pas empêcher la tenue d'un conseil d'administration à la présidence de la République. Durant cette présidence-là, BIS a nommé les gens
à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pris de poste. Hein. Ah, d'accord. Vous avez signé quoi? Que tant que le président de la République ne lui aura pas parlé. Même si le conseil d'administration le débat, il sera en poste. Ce sera le conseil d'administration de ceux-là, pas son conseil d'administration. C'est comme ça que je comprends et j'observe. Et quelles sont les leçons qu'il faut tirer de cette Les leçons qu'il faut tirer, c'est que nous sommes en fin de règne. Il ne faut pas se le cacher. Et le grand frère Achou a bien dit que l'État a mal travaillé en éducation. L'État travaille mal partout. Si aujourd'hui vous nous comprenez et que vous ne venez plus nous gronder sur le plateau, c'est parce que vous nous avez déjà dépassé dans votre camp. Le RDPC est obsolète à tous les niveaux. C'est obsolète à tous les niveaux. C'est comme du charbon, un sac de charbon. Il ne faut pas envoyer votre sac, votre main dans un sac de charbon et tirer quelque chose de blanc. Mais le RDPC a quoi faire dans tout ça? Entre les gens plus intelligents que moi là. Parler que le parti politique. C'est le parti RDPC qui gère. Non, non. Il faut éduquer le peuple. C'est pas le parti qui gère. Il faut éduquer le peuple avec ça. C'est votre cousin qui est là-bas, votre cousin qui est parti, votre frère. Ne sommes pas la haine. Le RDPC n'a rien à y voir. Je ne nie pas le pouvoir. Je ne nie pas le pouvoir. Le parti politique. Ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Barista le Achou. RDPC ne gère pas le pays ici. Barista Achou. Le RDPC gère le pays. Barista Achou. Je ne nie pas. Le RDPC ne gère pas le Cameroun. Je ne nie pas. Le Cameroun a une administration qui gère le pays. Duval. Qui est composée de tous les Camerounais, de tous les. Pourquoi on appelle dans le RDPC le parti au pouvoir? Oui, c'est parce que ils ont gagné. Donc, le président national, n'est-ce pas? Le président national de RDPC, c'est le président de la République. Ok. Donc, cela va sans dire. En fait, la faute n'est pas sur le parti, c'est sur le président de la République. Donc, cela va sans dire que le RDPC, n'est-ce pas, a la majorité, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'Assemblée également. Ça, c'est au niveau du parti. Mais en ce qui concerne la gestion du pays, c'est les Camerounais qui gèrent leur propre pays. C'est pas le parti. Ok. Vous avez entendu un jour, le Congrès dit que il faut qu'on gère l'école comme ça ou comme ça. On vous dit comment organiser la télévision. Non, c'est l'administration. Okay. Est-ce que vous percevez la nuance, Maître Augustin, entre le RDPC, le parti au pouvoir, et les Camerounais qui bénéficient de ces services-là? Duval, le grand frère Achou, veut m'entraîner sur le champ de l'unique argument qui reste à son parti, développer le tribalisme. Non. Je ne nie pas que mes cousins sont là-bas. Il s'agit d'une coterie. Je le dis haut et fort. Il s'agit d'une coterie qui est dépassée. Mes cousins sont là, c'est vrai. Mais je leur dis toujours, même en famille, you are out of. Vous êtes dépassés. Ce système RDPC est dépassé. Vous ne pouvez plus. Vous n'avez plus de vision. Ce pays vous dépasse. C'est un parti politique. C'est un système. Vous ne connaissez même pas la politique, vraiment. Oh, c'est vrai. La politique, vraiment. C'est pourquoi je ne suis pas là. Alors, on ne peut pas comprendre. C'est vrai. C'est comme le problème entre SNH et le président de la République. Vous ne pouvez pas comprendre. La politique est différente. Mais on devrait pourtant comprendre. La politique, non, la politique est compliquée. C'est cette affaire. Quand on mélange le parti politique avec l'administration, vous allez avoir, n'est-ce pas, de faux résultats. Mais la question c'est comment on fait pour discerner, parce que vous avez bien dit qu'il y a un parti et vous avez des gens qui agissent. Alors la question que je pose, alors le RDPC par exemple est majoritaire au Parlement, je vais prendre un exemple. Alors on aurait bien souhaité voir que si les députés RDPC veulent se désolidariser de ces actes de gouvernance qui ne tiennent pas la route, par exemple qu'on voit monter des commissions d'enquête parlementaire où on interroge effectivement les ministres de la République ou ceux qui sont en porte-à-faux avec la gouvernance dans le sens du bien-être du peuple pour qu'ils disent pourquoi ils posent ces actes-là et que le président de la République, qui est par ailleurs le président national du RDPC, puisse également tirer les conséquences de cette gabégie-là. Mais au moment où on n'a pas ces résultats-là, est-ce qu'on n'est pas fondé de penser que c'est le RDPC justement qui orchestre tout cela? Vous parlez de gabégie. Vous parlez de gabégie. Ce n'est qu'un exemple. Vous savez... vous avez beaucoup de vos camarades qui sont en prison pour avoir détourné les fonds publics. Oui, vous avez bien compris. Donc, il y a une distinction entre le parti et l'administration. Si c'était mon camarade et je devais le protéger à tout prix, il ne devait pas être en prison. Vrai ou faux?
Ça veut dire qu'il y a l'administration qui gère, qui prend ses responsabilités. Et il y a le parti. En ce qui concerne le parti, vous pouvez remarquer, le RDPC n'agit comme parti lorsque le parti convoque ses réunions. Vous n'allez jamais entendre que le RDPC va interpeller un ministre, va interpeller une administration, va interpeller un préfet ou un sous-préfet, va interpeller un membre d'un autre parti politique. On est tout dans le sujet. Jamais. Vous n'allez jamais entendre parler de RDPC comme ça. Mais RDPC donne des directives générales, d'ordre général, à ceux qui peuvent suivre. Et c'est tout le monde qui le suit. Okay. Ceux qui ne le suivent pas sont en prison. D'accord. La preuve, même ceux qui sont en prison, vous vous en êtes jamais désolidarisé. Beaucoup sont encore membres du bureau politique. On n'a pas besoin de membres du conseil. On ne se mixe pas dans les décisions de l'administration. D'accord.